C'est une spéciale classico que je vous propose aujourd'hui, les amis. Salut à tous, vendredi 22 octobre. J'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 181 sur YouTube, J-2. Dimanche, Barça, Real Madrid, Carlo Ancelotti en visite chez monsieur Ronald Koeman. Alors qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui? Un coup d'œil bien évidemment sur l'actualité fraîche des deux clubs, mais également un coup d'œil dans le rétroviseur. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé entre les deux clubs la saison passée au Camp Nou? Éclairage dans cette édition. On ouvre avec l'actualité à la une de la presse catalane. Un homme, bien évidemment, Ansu Fati, le nouveau leader de ce Barça et ce contrat jusqu'en 2027. Le numéro 10. Pas de pression pour moi, l'héritier de Lionel Messi, parti au Paris Saint-Germain. Il est là, tout sourire, avec sa famille, vous le voyez, pour être le nouveau Corazón Culé, le nouveau cœur des supporters du FC Barcelone. Cette très belle photo en page intérieure du quotidien catalan Sport, avec le président Laporta, le vice-président Rafael Yuste, le directeur du football Matteo Alemany, et donc ce numéro 10, mais il le rappelle, il rend hommage bien évidemment, Messi, il n'y en a qu'un, vous le voyez, le leader de ce nouveau Barça. D'ailleurs, le président Laporta, dans cette conférence de presse, l'a rappelé, il veut, pour faire face à la crise économique, bien évidemment, un 11 issu de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Avec Ansu Fati, on pense à Pedri également, ou encore au jeune Gavi. On est en train de monter cette ossature. Du côté du président Laporta, la famille Ansu Fati est ici, émigrée de Guinée-Bissau, direction Séville en Espagne, avant de rejoindre la Catalogne, alors que le petit Ansu avait à peine 6 ans. C'est l'histoire de ce nouveau leader FC Barcelone. Concernant les dernières informations du groupe de Ronald Koeman, la principale, elle concerne Jordi Alba. Attention, va-t-il pouvoir être là? Oui ou non? Lui qui avait été élu MVP du match de Ligue des Champions face au Dynamo Kiev, victoire 1-0, touché à la cheville droite. Vous le voyez, on est encore en ballottage et affaire à suivre. Je vous rappelle que d'ailleurs, il avait égalé un record dans ce match de Ligue des Champions, celui de Daniel Alves, l'ancien également du Paris Saint-Germain, 391 matchs sous la tunique du FC Barcelone. Il est à la 16e place du ranking de l'histoire du Barça. Derrière et loin derrière Messi, 778 matchs, et Xavi, 767 matchs. Sera-t-il là? Oui ou non? Dimanche, affaire à suivre. Le Camp Nou qui va revêtir, regardez cette très belle enveloppe, on nous le dit sur le tweet officiel du FC Barcelone. Voilà le tifo préparé, je vous rappelle, plein à craquer normalement le stade ce dimanche, très très attendu. Information Real Madrid avec celui qui va devenir le spécialiste maintenant côté Real, l'héritier du numéro 4 de Sergio Ramos, Alaba, l'international autrichien arrivé du Bayern Munich dans les colonnes de Marca. Pourquoi le spécialiste? Parce qu'on nous rappelle que pour l'instant sur ses précédents face au FC Barcelone, il s'est toujours imposé avec le Bayern Munich. On nous rappelle 2012-2013, un global à 7-0, et on nous rappelle bien évidemment le 2019-2020 avec ce 8-2 en faveur du Bayern. Il sait ce que c'est s'imposer face au Barça. C'est intéressant sur l'expérience pour le groupe de Carlo Ancelotti. Au niveau des blessés, regardez, on nous dit qu'on accélère sur Hazard, l'international belge, et Carvajal. Les deux hommes pourraient être dans le groupe de Carlo Ancelotti. Ça, c'est intéressant. Eux, on va compter sur eux parce que là, c'est le triomphe de la patience. On était depuis plusieurs mois, et notamment avec Zizou la saison passée, incertain concernant Vinicius, Rodrigo ou Militao. Sur ce début de saison, ces trois hommes ont gagné des points dans l'ossature de Carlo Ancelotti, et je pense notamment au petit Rodrigo là sur le dernier match face au Shakhtar Donetsk, où l'association avec Vinicius a parfaitement marché. On nous confirme donc que Carvajal pourrait être là, vous le voyez. Ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti ne va pas changer son moteur, ça c'est certain. Ces trois hommes au milieu, Modric, Casemiro, Kroos, dans ce 4-3-3 qui semble avoir trouvé stabilité du côté de Carlo Ancelotti, ces trois hommes seront là. L'incertitude, elle concerne soit Valverde autour des trois hommes pour une position plus défensive, ou Rodrigo, dont je viens de vous parler, pour un choix plus offensif. Ce qui est sûr, c'est que dans ce 4-3-3, Eden Hazard aura du mal à trouver une place, mais ça, c'est une affaire à suivre dans la formation de Carlo Ancelotti. Voilà pour toutes les informations fraîches. Et si on jetait un coup d'œil dans le rétro, vous vous souvenez de ce qui s'était passé la saison passée au Camp Nou? On va tourner la page. Regardez. C'était il y a un an quasiment, jour pour jour, le 24 octobre au Camp Nou, Barça, Real Madrid. On va avoir l'impression que c'était un autre monde. Pourquoi? Regardez, Messi était encore là, aujourd'hui parti au Paris Saint-Germain.
Pardon. Ramos était là également, parti au Paris Saint-Germain. C'était le premier match sans public, un classique, moins classique, avec ce masque, bien évidemment, au Camp Nou, vide, la nouvelle norme, celle du Covid, avec donc Ramos qui avait forcé physiquement pour pouvoir être là. Il était incertain, il sera un homme décisif de ce Classico. Je vous rappelle également qu'on était sur un volcan, des deux côtés. Crise institutionnelle côté FC Barcelone. Bartomeu était encore le président avant de voir arriver Laporta. Gérard Piqué, quelques jours avant, s'était frictionné avec son président. On était sur l'affaire des baisses de masse salariale, vous vous en souvenez. Et dans le groupe catalan, pour l'instant, on disait non, on n'est pas d'accord pour baisser nos salaires. Avec Gérard Piqué en tête de gondole, c'était la guerre. Avec le président Bartomeu, crise institutionnelle. Et autour de Messi, côté Real Madrid, crise sportive. On sortait d'un match ultra difficile. Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, plus Cadiz en championnat. Il y avait de la pression sur Zizou, qui était l'entraîneur à ce moment-là du Real Madrid. On a cherché l'illusion, vous le voyez, côté FC Barcelone. Que s'était-il passé, les amis? 3-1. 3-1 pour le Real Madrid au Camp Nou. Vous le voyez, le Real revient toujours avec Ramos et Modric pour un subidon. Subir, c'est remonter. La remontée du Real Madrid après les deux échecs dont je vous ai parlé à l'instant côté FC Barcelone. On parlait logiquement de scandale. Pourquoi logiquement? Parce qu'il y a eu une action à polémique, un penalty accordé au Real Madrid sur un accrochage de maillot de Clément Lenglet sur Ramos. Regardez, Koeman avait explosé littéralement. Il ne comprend pas pourquoi à ce moment-là, le Barça était à chaque fois victime de la VAR. C'était un traquenard, un coup fourré pour le FC Barcelone. Le cri dans les colonnes, regardez, du quotidien Sport, así gana el Madrid. Tous les adversaires du Real Madrid, à chaque fois qu'il y a une polémique arbitrale, on dit que c'est comme ça. C'est que comme ça que peut gagner le Real Madrid, grâce aux arbitres. Regardez, c'était le titre donc du quotidien Sport, avec le penalty transformé par Sergio Ramos. Le Real, issu de ce match, leader devant la Real Sociedad, alors que le Barça était 12e. Pression passée et changé de coche, passé du Real Madrid au FC Barcelone. Sur le plan sportif, c'était l'indignation totale pour Ronald Koeman. Vous le voyez, le scénario était simple, hein. Le Real avait ouvert la marque. Égalisation avec Ansu Fati. On se dit alors que le match est équilibré. Messi a une action énorme face à Courtois que le gardien du Real Madrid va sortir. Et puis, c'est là qu'intervient cette polémique et cette indignation générale côté FC Barcelone. D'ailleurs, dans l'organigramme de direction de Bartomeu, on va se fendre de quelques tweets très grossiers à l'encontre de l'arbitre. La Ligue va s'en mêler. Il va y avoir tout un pataquès autour de ça. Et puis finalement, eh bien, le Real va s'imposer avec le penalty transformé par Sergio Ramos et en toute fin de match, Modric, un superbe extérieur du pied, magnifique pour le 3-1. Mais vous le voyez, ça a été vraiment la polémique avec ce noir là partout sur les colonnes de la presse catalane, monsieur l'arbitre, et on revient même sur toutes les actions dans la saison alors où Ronald Koeman estime que la VAR aurait dû être en faveur du FC Barcelone. Je vous rappelle peut-être les forces en présence à ce moment-là. Côté catalan, Neto était dans les buts, la défense avec Dest, Piqué, l'anglais titulaire, le français Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Léo Messi était encore là, Coutinho titulaire et Ansu Fati également, vous le voyez. Pas de Antoine Griezmann. On s'était interrogé et on va y revenir. C'était le groupe catalan. Côté Real Madrid, Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius entreront en jeu. Lucas Vazquez, Modric, buteur et Rodrigo à la 81e minute. Vous le voyez, l'homme fort côté Barça, c'était déjà Ansu Fati. On en parle aujourd'hui, on en parlait déjà hier. C'est lui qui avait égalisé, vous le voyez, avant de voir ce scandale. On est là dans la presse catalane, vous l'aurez compris. Et donc, Antoine Griezmann, pour une deuxième fois non titulaire, on s'interrogeait déjà du côté du FC Barcelone quant à l'avenir d'Antoine Griezmann sur le marché des transferts. Koeman avait tout tenté, mais trop tard. Pas de changement jusqu'à la 81e minute. Mais à ce moment-là, il va mettre toutes ses forces offensives. Écoutez bien, Griezmann, Trincao, Dembélé, Braithwaite, il va tout mettre à l'attaque. Cela ne passera pas. Le Real Madrid va tenir. Lionel Messi restera une nouvelle fois à quai. Un 6e Classico sans but pour son avant-dernier Classico avant le match retour sur la pelouse du Real Madrid qui sera également une défaite pour le FC Barcelone. Messi
Pas de but, alors que de son côté, Karim Benzema avait été, regardez, selon la presse catalane, un indétectable. Il s'était positionné derrière la ligne de milieu du FC Barcelone, tel un fantôme, là, pour truster tous les ballons. Il avait été ultra efficace avec une passe décisive, notamment sur le premier but du Real Madrid. Il n'y aura pas eu de révolution pour Ronald Koeman avec ses changements en toute fin de match. Le Real va s'imposer et retrouver ses valeurs et sa réaction de champion, le champion sortant qui va ainsi s'imposer pour y croire. Zidane était le roi du Camp Nou. On le rappelle que sur le ratio, il est le meilleur entraîneur du Real Madrid sur la pelouse du FC Barcelone. Et un homme au cœur de cette victoire, c'est Sergio Ramos qui, je vous l'ai dit, a poussé physiquement pour être présent. Il sera décisif. Vous le voyez, ce classico qui avait redonné vie au Real Madrid avec Ramos pour être le héros. Les temps ont changé, c'est fou. Un an après, plus de Zizou. Malgré ce sous-bilone, il ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid au terme de la saison. Sergio Ramos, lui, regardez à la une de AS, le surlendemain, où on estimait les 100 raisons pour le faire prolonger, lui réclamait 2 ans de contrat. Florentino Pérez lui en a proposé qu'une. In fine, il rejoindra le Paris Saint-Germain. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Plus de Messi, plus de Ramos, plus de Zizou. C'est un nouveau classico qui nous attend dimanche, les amis. Voilà pour ce point histoire et rétro. J'espère que cela vous aura plu. On se suit sur l'ensemble des réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Elle est gratuite. Profitez des vôtres, les amis. Je vous embrasse.